Dans cette vidéo, nous verrons comment utiliser les boucles pour créer une séquence ou une trame sonore. Ouvrir GarageBand et à l'aide du menu Fichier, choisir Nouveau. Sélectionnez Nouveau projet, puis Boucle, puis cliquez sur le bouton Sélectionner. Nommez votre projet, choisir l'emplacement du fichier GarageBand et, si nécessaire, choisir la signature, la clé et le tempo du projet. Puis, cliquez sur Créer. Pour choisir parmi les boucles de GarageBand, cliquez si nécessaire sur le bouton du navigateur de boucles. Les boucles sont classées de la façon suivante: par style, par instrument, par mots-clés. Dans cette section, vous avez accès aussi à des trames sonores communément appelées jingles et à des effets sonores. Toujours dans le navigateur de boucles, vous pouvez accéder aux boucles, trames sonores et effets sonores en utilisant une hiérarchie par mots-clés. Revenons à nos boucles. Sélectionnez un style. Toutes les boucles associées à ce style apparaissent dans le navigateur de boucles. Sélectionnez un instrument. Il y a seulement les boucles associées à cet instrument dans le style choisi qui apparaissent dans le navigateur de boucles. Les boucles sont de deux formats. Format MIDI. On peut modifier chaque note du format MIDI. Format audio. On peut apporter seulement quelques changements à l'onde sonore. Vous pouvez écouter les boucles en cliquant un coup pour la faire jouer et un coup pour l'arrêter. Nous sommes prêts pour réaliser une création avec des boucles. D'abord, je choisis le style rock blues, puis je choisis le piano comme instrument et je choisis la boucle 70 ballade piano numéro 1. Je glisse la boucle dans la section d'arrangement. Une nouvelle piste se crée automatiquement. Comme il s'agit d'une boucle MIDI, la piste créée sera une piste MIDI avec les possibilités d'édition MIDI. Cliquez sur le bouton de l'éditeur de pistes pour l'édition en mode séquenceur ou en mode notation. Que peut-on faire avec les boucles? Pour répéter une boucle, je place la souris à la fin de la boucle. Le curseur change pour le symbole répéter. Je clique sur le bouton gauche de la souris et j'étire le nombre de mesures désirées. Pour dupliquer une boucle, pesez sur la touche Option sur le clavier de l'ordinateur. Cliquez avec le bouton gauche au centre de la boucle. Déplacez la copie à l'endroit désiré. Pour rétrécir une boucle, placez la souris à la fin de la boucle complètement en bas. Le curseur change pour le symbole rétrécir ou allonger. Avec le bouton gauche de la souris, déplacez la boucle à la mesure ou au temps désiré. Pour scinder une boucle, sélectionnez la boucle, placez le curseur de temps à la mesure ou au temps désiré. Utilisez le menu Édition, Scinder. Maintenant, on peut déplacer la deuxième partie de la boucle. Dans cet exemple, je duplique ma boucle. Ensuite,
je la rétrécis pour garder seulement le premier temps de la deuxième boucle. Maintenant, je veux joindre ces deux boucles. Je sélectionne les deux boucles ou je peux glisser simplement la souris sur les deux boucles pour les sélectionner toutes les deux. J'utilise le menu Édition, Joindre. Maintenant, je n'ai qu'une seule boucle. Pour transposer une boucle, je dois d'abord ouvrir l'éditeur de pistes. Ensuite, je sélectionne la boucle et je peux faire la transposition grâce à l'outil de tonalité. Ici, j'ajoute plus 2 demi-tons à la boucle et vous pourrez remarquer le petit chiffre qui rappelle la transposition au début de la boucle. Pour transformer une boucle MIDI en boucle audio, il faut d'abord ajouter une piste audio. Nouvelle piste, piste d'instrument réel, créer. Ensuite, il faut prendre la boucle à partir du navigateur de boucle. Je choisis une boucle MIDI, je la glisse sur une piste audio. La boucle MIDI est transformée en audio. Maintenant, si la boucle MIDI est une création ou une réalisation, il faut d'abord l'insérer ou l'ajouter au navigateur de boucle. À ce moment, une fenêtre s'ouvre. On peut donner un nom à cette boucle. Ensuite, on choisit la gamme majeure ou mineure, le style. On peut choisir l'instrument, ici c'est toujours le piano, et on peut choisir un ou plusieurs mots-clés. Ensuite, on fait créer. Cette nouvelle boucle s'ajoute au navigateur de boucle, ça prend quelques secondes. Et maintenant, je glisse cette nouvelle boucle sur une piste audio et ma création MIDI est maintenant transformée en audio. Maintenant, voici une séquence qui utilise les boucles et tous les moyens d'édition nommés précédemment. Maintenant, voici comment sauvegarder la séquence en format MP3. Premièrement, il n'est pas mauvais de ramener le curseur de fin de pièce à la dernière mesure jouée. Ensuite, on utilise le menu Partage, exporter le morceau vers le disque. Si ce n'est pas fait, on coche Compresser. On sélectionne le format encodeur MP3. On peut choisir la qualité. On clique sur Exportation. On choisit le nom de la séquence ou du projet, le dossier dans lequel le sauvegarder et enregistrer. Voilà.